Conscience et action citoyenne se portent bien. Vous comprenez bien que, au-delà de ce qui peut être survenu après le 30 août 2023, notre parti est resté disponible, visible, présent sur l'avant-scène politique. Et nous avons peut-être fait l'effort de ne pas nous illustrer de manière trop visible et trop voyante sur le terrain, en raison des circonstances particulières qui se déclinent à l'intérieur de la transition. Mais nous sommes présents, le siège du parti est ouvert, chaque jour nous travaillons et nous nous préparions précisément à atteindre le dispositif que cette échéance promettait de conduire dans le cadre du processus de la transition. Désormais, le processus électoral est engagé, nous sommes présents, nous sommes debout et nous nous préparons, comme les autres formations politiques, à participer activement et utilement et effectivement et efficacement dans ce processus. Vous l'avez bien dit, nous avons décidé d'organiser un congrès extraordinaire, le deuxième du genre. Cela signifie que nous sommes effectivement actifs et que nous respectons tout autant les dispositions de nos statuts et règlements intérieurs qui qui indiquent précisément que les réunions d'instances, notamment l'instance majeure que le Congrès, ne peuvent se prendre qu'au travers soit de la réunion du Conseil national ou alors du Congrès. Nous avons choisi le Congrès comme moyen d'expression pour annoncer aux Gabonais, pour annoncer à nos adhérents et militants, à nos sympathisants, que Conscience et Action citoyenne est bien debout, bien présent et que ce parti veut prendre toute sa place dans le débat public qui s'ouvre. Et naturellement, le congrès que nous allons tenir se situe dans ce contexte. En tant qu'acteur majeur, en tant que parti ayant pignon sur rue, nous entendons prendre toute notre place et jouer tout notre rôle dans ce processus. Naturellement, au lendemain de la décision annoncée par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, de se déclarer candidat, nous nous sentons tout à fait à l'aise pour venir, à l'occasion de ce congrès, déclarer notre soutien en vue de l'accompagner, effectivement, dans le cadre de la campagne et jusqu'aux élections. Voilà en fait le sens de ce congrès. Nous sommes une formation politique qui a le sens, qui donne du sens aux affaires et aux faits politiques. Dès le départ, nous nous sommes engagés à accompagner le CTRI dans cette bataille de restauration des institutions. Et nous y sommes également actifs au travers même simplement de la personne du président du parti, qui est en même temps, qui a été nommé député par le président de la transition et qui est, en plus je suis troisième vice-président de l'Assemblée nationale. À ces différents titres, nous sommes présents sur le terrain, sur l'avant-scène, pour accompagner ce processus. Nous sommes engagés au sein de l'Assemblée nationale, au sein des institutions, pour agir et interagir et permettre que les Gabonais se mobilisent. Nous avons fait la campagne pour le référendum. Nous sommes présents et nous faisons en sorte que nos militants, là où ils sont, participent effectivement et activement. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas de suivre les autres, mais nous sommes dans une logique qui s'inscrit véritablement dans le choix que nous exprimons. Nous sommes des acteurs politiques et nous avons choisi de soutenir le CTRI. Donc, dans le cadre de cette campagne, nous appelons tous nos militants, tous nos sympathisants à se mobiliser pour aller effectivement le 12 avril, mais avant le 12 avril, dans la campagne que nous allons animer de manière claire, de manière efficace, de manière effective. Comme vous le constatez, sur les 5 pays d'Afrique francophone en transition, nous sommes celui qui aura réussi à boucler l'agenda qui a été indiqué dès le départ. Nous pouvons donc considérer qu'au terme des 2 ans prévus au départ, la transition du Gabon
atteint son objectif. Non seulement par la matérialisation du processus politique, hein, mais aussi, il faut le dire, par le clin d'œil très particulier, très singulier, qui se décline au travers des réalisations menées par le gouvernement, par le CTRI. Il nous arrive parfois d'être surpris de voir des chantiers à la fois on se dit, mais comment ils ont fait ça dans la nuit, quoi. En fait, le pays est en chantier, et c'est cela que les Gabonais ont souhaité depuis des années. Nous avons l'impression, nous, dont l'âge avance un peu, que de nous retrouver dans les années 76, 77, où les chantiers fleurissaient partout dans Libreville. Donc je crois que cette transition a atteint les objectifs, et il est tout à fait normal et juste que nous, qui sommes des acteurs politiques de premier plan, nous soyons impliqués et que nous apportions tout ce que nous pouvons de meilleur, de manière à confirmer la décision du président de la transition de se porter candidat. Il est notre candidat, nous allons le soutenir et l'accompagner jusqu'au bout. Au-delà de cette adhésion populaire, de ces appels, ces interpellations qui sont lancées de tous côtés, ce qui est d'ailleurs quelque chose d'épatant, de constater que les Gabonais, dont on a souvent glosé sur la timidité, la lenteur lors des élections, aujourd'hui on constate que les Gabonais sont véritablement debout. De tous les coins de la République, les gens sont mobilisés, et les gens organisent des marches. Maintenant, ce qu'il faut, après ce que nous avons vécu dans la campagne pour le référendum, c'est souhaiter que cette mobilisation générale se transforme le 12 avril par un résultat éclatant en faveur de notre candidat. Voilà ce que je veux dire, et j'appelle les militantes et militants de Conscience et Action citoyenne, les citoyennes et les citoyens, à prendre part. Et déjà, je veux me dire que dans l'intervalle, que chacune et chacun d'eux aille vérifier de nouveau si son nom figure bien sur la liste électorale. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas seulement une mobilisation pour faire la campagne, c'est aussi une mobilisation pour être effectivement électeur le 12 avril 2025.